Bonjour tout le monde, mon nom c'est Alex Tirel, je suis chef du Parti vert du Québec et aujourd'hui nous sommes à Laval dans la circonscription de Vimont pour présenter notre candidate Rita. Donc c'est un plaisir d'être ici avec vous aujourd'hui. Rita, c'est quelqu'un qui possède un baccalauréat et une maîtrise en sciences humaines et qui est présentement aux études à la maîtrise pour un baccalauréat, ben, pour une maîtrise en éducation. Donc, plaisir de vous avoir parmi nous. Puis aussi, elle est mère d'un fils de 32 ans qui souffre du problème de spectre de l'autisme. Elle prend soin de son fils et elle a vécu toutes sortes d'expériences dans le système de santé publique et tous les défis auxquels beaucoup de parents, de jeunes et d'adultes autistes font face. Donc, quand j'ai rencontré Rita pour la première fois, je me suis dit que c'est très important d'avoir une candidate qui peut venir au nom du Parti vert de parler justement des défis auxquels des gens dans les familles de personnes autistes font face et tout ce que ça prend là, pour prendre soin de quelqu'un comme ça, de la bonne façon et de façon digne. C'est vraiment beaucoup, beaucoup de travail qui est mis sur les parents et trop peu de soutien de la part de l'État et du gouvernement du Québec. Donc, au Parti du Québec, on souhaite renforcer justement les services de soins qui sont offerts aux familles qui vivent ce genre de situation. Et donc, sans plus tarder, je vais céder la parole à Rita. Merci. Merci Alex pour me accepter ma candidature à le Parti vert. Ça me fait très plaisir de représenter des valeurs que je soutiens très beaucoup. Et ça, comme vous l'avez dit, c'était l'expérience de mon garçon qui n'avait pas de services de santé, que ça m'a vraiment m'a touché de faire quelque chose et de changer le système parce que quand ça fait beaucoup des années que je vois mon garçon qui souffre et moi aussi parce qu'il faut que je prenne soin de lui. Quand c'est pas nécessaire. On a les docteurs, on a les moyens, mais on n'a pas accès à les services. Et c'est pas juste mon garçon, c'est beaucoup de jeunes avec d'autres problèmes de santé et les personnes âgées aussi. Ça m'a vraiment touché de venir ici aujourd'hui. Alors, mes valeurs, c'est de prendre soin de non seulement nous, avec les humains, mais aussi l'environnement. C'est très important qu'en première chose, on prenne soin de les petits-enfants qui n'ont pas de garderie. Il y a des parents que je connais qui payent 50 $ au jour pour avoir accès à la garderie. On a besoin de changer ces choses, de donner plus d'accès à les parents, comme ça ils peuvent travailler. Et aussi les enfants de l'école, on coupe le budget et qu'il n'y a pas de ressources pour les enfants de l'école alimentaire secondaire. Et on a ici une statistique de 50% d'étudiants n'ont fini pas l'école de secondaire. Et ça, c'est un problème social parce que ça nous porte beaucoup d'autres problèmes, non seulement immédiats, mais plutôt dans leur vie. Alors, c'est des choses qu'on doit mettre plus dans ces secteurs qui ont the professions to be able to train students and let them succeed in school because school is the foundation for so many other things in life. And if you don't, give those students those tools, they will not succeed. And I'm not talking about just education, that we look at the individual. Who are they? To nurture them, to be able to give them the tools, because right now the parents that have more money, they have access to tutoring and extra help, and the parents that have kids, that are not in the other spectrum with financial limits, these students depend on schools, but the schools don't give them those tools because of all the cutbacks. So we really need to look at our education system. The other thing is the well-being of workers. What are our workers? Ça fait beaucoup des années qu'ils ont changé. On a demandé, le gouvernement, on a mis plus de femmes dans le travail. Oui, c'est bien, c'est parfait. On a même gardé les salaires de gens. Mais on n'a pas gardé la santé les travailleurs dans leur domaine. C'est un environnement que ça lui donne la santé. Il y a de la santé ou c'est pas de la santé. Parce que si les parents sont pas bien au travail, ça fait des effets à leurs enfants. Puis
c'est pas une bonne chose parce que on perd de, ça, non seulement implique les parents, mais ça implique la vie future de les enfants. Alors, on doit garder ça aussi. Et aussi, l'être notre âgé. On doit avoir plus de ressources de l'autre âgé, plus d'éducation, comment prendre soin de leur santé. Parce que on ne sait pas. Et puis, on apprend des choses quand on est très malade. Pourquoi on attend qu'on était malade? Par exemple, obesity. Obesity is, the government will not let it look at it like a clinical issue, but it is a clinical issue that we need to address because it's causing so many other health problems. So that's what we need to change. We need to change that that's just one thing, that we need to recognize and provide somehow more research and education to these seniors and also to just to the population so that we can take care, have a better, healthier society. La dernière chose, c'est l'eau. Ça, c'est une chose que ça me préoccupe beaucoup. L'eau doit être potable. Quand on a des règles que les rivières qu'on entoure de Laval, c'est très sale, c'est brun. Qu'est-ce que c'est ça? Ça, c'est l'eau qu'on boit. Ça, c'est l'eau qu'on lave nos salades, qu'on fait toutes les choses. C'est pas bien, ça. L'eau comme ça a du bactéria. C'est pas bien pour notre santé. Alors, on doit trouver des mesures de améliorer l'eau autour de Laval parce que ça aussi, ça impacte notre santé de vie. C'est très important. Et c'est tout. C'est tout pour aujourd'hui. Oui. Merci beaucoup, Rita. Merci pour votre candidature. C'est un plaisir de vous avoir au sein de l'équipe. Puis justement, sur l'enjeu de qualité d'eau, on a beaucoup de travail à faire au Québec quant à la qualité d'eau. Notamment, on a beaucoup de compagnies agricoles qui sont permis de polluer, qui viennent contaminer l'eau des lacs et des rivières au Québec. On a aussi l'eau autour de Laval qui est menacée par le projet de dépotoir de déchets nucléaires à la centrale Chalk River. C'est quelque chose, un dossier sur lequel le Parti vert se prononce depuis plusieurs années et qui est rendu aux étapes finales d'approbation du gouvernement fédéral. Donc, il faut dire non à ce projet-là. Et il faut aussi mieux traiter les eaux usées au Québec parce qu'on a quand même à peu près une centaine de municipalités qui rejettent à tous les jours toutes les eaux usées sans traitement du tout. Et on a des endroits comme à Laval, Longueuil, Montréal, où quand il y a une forte pluie, qu'on n'arrive pas à traiter l'ensemble des eaux usées. Fait que ça, c'est quelque chose de très important. Puis, ça va demander des investissements importants. Justement, ça fait partie du plan de transition énergétique que le Parti vert du Québec présente aux élections. Nous autres, au Parti vert, on est le parti vraiment vert. On est celui qui exige les plus grands investissements dans le traitement des eaux usées et dans la transition énergétique. On parle de dépenser 500 milliards de dollars sur un mandat de 4 ans. Donc, on va vraiment beaucoup plus loin que tous les autres partis politiques confondus sur cet enjeu-là. Le Parti vert, on est ici pour revendiquer à la fois pour l'environnement, mais aussi pour un filet social de qualité dans lequel personne n'est laissé sur la marge, dans lequel les personnes qui souffrent de problèmes du spectre de l'autisme peuvent être prises en charge par l'État, peuvent être soutenues, les familles peuvent être soutenues et que les gens puissent vivre en dignité, peu importe les moyens financiers, parce que c'est pas tout le monde qui a l'égalité des chances. Puis je disais à Rita, justement, avant qu'on fasse cette prise de parole, que son fils est chanceux d'avoir une mère aussi dévouée qui prend soin de lui, qui l'amène à tous ses rendez-vous, qui se bat contre le système pour qu'il puisse avoir des services. C'est pas tout le monde qui a la chance d'avoir ça, mais tout le monde devrait le mériter et tout le monde devrait avoir accès à ce genre de services et traitements-là. Donc, je te remercie beaucoup, Rita. Je pense que tu vas faire un bon impact dans cette campagne électorale. Je pense que les gens de Vimont vont avoir quelqu'un de très intègre et de très sincère pour qui ils pourront voter. Ouais. Et donc, je te remercie beaucoup pour ton implication, puis on va continuer à vous appuyer jusqu'au bout. Merci. Merci, Alex. Je suis très contente de faire partie de notre Parti vert. Merci. Merci.